Bonjour Bernard de Monti, vous êtes chargé de projet agriculture, alimentation et consommation foncière à l'agence d'urbanisme d'agglomération de Moselle. Vous travaillez à la GURAM et réalisez des diagnostics de consommation foncière. Pouvez-vous nous présenter en quoi consiste votre travail et vos missions et dans quel contexte les données de l'occupation du sol Grand Est vous sont utiles? Bonjour. Alors, mon travail, il consiste à apporter des informations aux élus qui ont pour mission eux-mêmes de diminuer la consommation foncière sur leur territoire. Donc, la consommation foncière, c'est la transformation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu'on appelle espaces NAF, en espaces urbanisés dans les villes ou dans les villages, des espaces plus artificialisés. Et c'est un phénomène qu'il convient de limiter et les élus ont pour responsabilité de mettre en place des plans qui limitent petit à petit, qui freinent cette consommation foncière. Voilà le contexte dans lequel je travaille et donc je leur apporte, des informations à la fois quantitatives et qualitatives. Qu'est-ce qu'ils ont consommé en quantité, mais qu'est-ce qu'ils ont aussi consommé comme type d'espace et qu'est-ce que c'est devenu comme, type de nouveaux espaces urbains? Est-ce que c'est devenu de l'habitat? Est-ce que c'est devenu des activités? Comprendre tout ça pour pouvoir, à l'avenir, le limiter. Très bien. Vous nous parlez de missions dont l'analyse finalement de l'évolution des espaces. Qu'attendez-vous que vous révèlent les données de l'occupation du sol? Alors, les données, OCS sont très intéressantes parce qu'elles sont très précises à la fois géographiquement, on connaît par parcelle, même de manière, plus fine qu'à la parcelle, bien souvent, l'occupation du sol et cette occupation ou cet usage est lui-même très précis. C'est-à-dire que OCS va nous donner, des détails sur le type de bâti, des détails sur le type de culture, dans l'espace agricole, sur le type de forêt, et ça, c'est très précieux pour pouvoir vraiment, cibler les actions, futures, des territoires. Très bien. Comment retravaillez-vous, donc ces données de l'occupation du sol afin de mieux les comprendre et quels sont ses avantages? Et avez-vous un exemple, finalement d'utilisation des données d'occupation du sol à nous montrer afin de mieux comprendre comment vous les utilisez et vous les analysez? Alors, je vous montre, quelques graphiques, je prends un exemple, hein, ça ne fait vraiment pas le tour de la question. Sur, l'occupation l'évolution de la zone agricole. Ici, je travaille par stock, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait en 2010, qu'est-ce qu'il y avait en 2019, puisque CS nous propose ses occupations du sol sur 2 années, 2010-2019, ce qui permet d'évaluer de mesurer les évolutions. Sur les graphiques de gauche, vous voyez qu'on a gagné en valeur absolue 400 hectares de grandes cultures et on a perdu plus de 600 hectares de prairies. Pour les autres occupations du sol, en valeur absolue, c'est pas grand-chose, c'est quelques hectares chaque fois. Mais si on passe sur le graphique de droite, où là on est en valeur relative, je me concentre sur, les 2 courbes, extrêmes. Au-dessus, on voit qu'il y a une grande progression relative de la vigne et une grande perte relative de pépinière. Alors ces 4 évolutions, elles correspondent réellement à des phénomènes. En valeur absolue sur les grandes cultures et les prairies, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Sur la vigne et sur les pépinières, on pourrait se dire c'est pas grand-chose, mais pourtant sur le territoire en question, ça correspond à une vraie réalité, à savoir que la vigne, connaît une vraie dynamique et que les pépinières ont un gros problème et sont en régression. Alors ça, c'est un travail assez classique sur les stocks. Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Qu'est-ce qu'il y avait à l'arrivée? Si on prend, un travail maintenant beaucoup plus fin, on va observer ce que chaque parcelle est devenue au bout de la période de 10 ans et pas simplement, les stocks au départ, les stocks à l'arrivée. On observe vraiment, ce que chaque parcelle devient et ça, c'est ce que permet OCS. Et là, on observe, par exemple, sur le graphique de gauche, les prairies, se transforment beaucoup en terres arables. Voilà, les prairies en 2010 deviennent des terres arables. Mais on observe qu'il y a des terres arables qui deviennent aussi des prairies ici et ainsi une foule d'échanges.
Si on les soustrait pour ne garder que des flux nets, on voit que sur la zone agricole, c'est vraiment les prairies qui deviennent des terres arables, que ça, c'est vraiment le phénomène majeur. Si j'en reviens à ma consommation foncière, avec OCS, ça permet de voir de quel type de parcelles deviennent du territoire artificialisé. Est-ce que c'est les prairies, des cultures, des forêts? Voilà. Qu'est-ce qui devient des territoires artificialisés? Et c'est très intéressant ici parce que les prairies sur ce territoire sont plutôt rares, mais c'est elles qui deviennent le plus du territoire artificialisé. Et à l'inverse, on peut voir, si on globalise tous ces espaces naturels, agricoles et forestiers, que deviennent-ils? Eh ben, ils deviennent surtout de l'habitat discontinu, du lotissement, des chantiers, des équipements collectifs, des réseaux routiers, et cetera. Voilà, c'est ce que permet de vraiment, voir, OCS, c'est d'avoir une grande finesse sur les phénomènes en œuvre, de pouvoir les déterminer et ainsi de pouvoir aider les élus à cibler ce qui va et ce qui va pas et sur quoi on peut agir, sur quelle manette agir pour limiter leur consommation foncière. Très bien et ben écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre temps et pour, ces analyses. Je vous en prie, merci aussi.